tout le monde, c'est Mathilde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit crash test make-up des nouveautés que vous aurez vu dans mon dernier haul. Donc au menu make-up d'aujourd'hui, je vous propose de tester le fond de teint Ultra Le Teint de chez Chanel, la poudre Pro Filtre, la poudre libre Pro Filtre de chez Fenty que j'ai en teinte Butter, le bronzer crème de chez Fenty que j'ai en teinte Amber, la poudre de finition BK satinée que j'ai en teinte 4 Vapor qui va nous servir de bronzer, le blush Prisme Libre de chez Givenchy que j'ai en teinte 4. Pour les yeux, on va tester un fard de la marque JD Glow, un fard multichrome que j'ai pris dans cette petite palette que je me suis faite moi-même. Et on va également tester les liners activables à l'eau de chez Beauty Bay. J'espère que vous allez suivre ce petit crash test en ma compagnie. Je vous invite pour cela à poursuivre la vidéo. Avant toute chose bien sûr, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. J'ai plein de vidéos à vous filmer, une rotation make-up, produits terminés, test de la dernière collection Kiko, la Charming Escape, etc. etc. Donc pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer les petites notifications car je ne poste pas mes vidéos à jour régulier. Donc on y va pour le make-up et vous aurez mon avis et la conclusion sur les produits à la fin de la vidéo. Je vais donc venir tester ce produit que j'ai eu en échantillon. C'est donc un fond de teint fluide haute perfection au fini mat, lumineux, longue tenue, ultra confort, sans transfert, donc parfait pour les masques, non gras et testé dermatologiquement. J'ai donc 3 teintes à ma disposition. Comme j'ai encore, bon, je suis pas bronzée mais j'ai un petit peu de couleur quand même sur le visage, je vais l'essayer en teinte B30. Je viens l'appliquer avec mon pinceau poudre bronzer 48 de chez Sephora. Je peux déjà vous dire qu'il sent très bon, qu'il est agréable à appliquer sur la peau. La couleur, j'ai l'impression, est légèrement pêche. Donc fini mat, oui, fini mat et lumineux, ça effectivement, ça tient les promesses énoncées. Là pour l'instant, première impression, je le trouve plutôt bien, il est assez homogène, la couvrance est moyenne on va dire, et il sent bon mais pas, l'odeur est pas entêtante. Je vais mettre de l'anti-cerne, je vais mettre le concealer de chez Makeup Revolution, je vais en mettre juste un petit peu ici en coin interne. Là j'utilise un petit pinceau de chez Action, c'est un pinceau double embout. Voilà, je vais juste venir ici, je vais pas aller trop dans mes ridules pour pas les marquer. Je vais venir poudrer tout de suite mon teint avec la teinte de chez Fenty Beauty, la Pro Filtre, donc que j'ai en teinte Butter, c'est une poudre libre. Je vais l'appliquer avec ma petite houppette de Linda Alberg. Je vais faire aussi mon dessous d'œil. La poudre là, elle est plus claire que mon fond de teint, mais c'est pas plus mal. Ça va venir éclaircir un petit peu. Elle est effectivement fine cette poudre, elle est agréable à appliquer, je le sens tout de suite là. À première impression, j'aime beaucoup le rendu de la poudre sur ma peau. Je trouve qu'elle est vraiment venue lisser, flouter ma peau. Au niveau du dessous d'œil, ça a filé un petit peu peut-être dans mes petits plis, mais bon, ça c'est un autre problème. Elle promet normalement un effet zéro défaut instantané. Elle floute bien les pores de la peau et ils indiquent aussi qu'elle est ultra fine et qu'elle donne un fini filtré. Je suis assez d'accord. Elle tient les promesses annoncées en première impression. On va maintenant appliquer le bronzer crème de chez Fenty. Je l'ai en teinte Amber. Bronzer très froid, crème. Là ça va être plus je pense pour faire du contour en hiver, mais bon comme je voulais faire le test produit, je vais l'appliquer avec un pinceau anti-cerne. Celui-là c'est le 100 de chez Nocibé. Là je vais juste mettre un peu ici pour déjà me rendre compte de la couleur. Bon voilà, j'ai essayé d'en mettre à faire un petit peu de contour, de répartir. Vous voyez la teinte elle est quand même très très froide, ça paraît encore plus froid à la caméra. C'est un brun très froid, limite gris en fait. La texture ça s'applique correctement, bon c'est pas, ça glisse pas énormément, hein. Faut quand même, j'y suis revenue quand même plusieurs fois là pour essayer d'avoir cette intensité. À retester je pense plus vers l'hiver. Je vais maintenant passer à la poudre satinée fixatrice de chez BK. Donc que j'ai pris en teinte Vapor numéro 4 pour faire donc plus un bronzer un petit peu satiné. Donc cette poudre elle se veut fixante, légère, avec de l'acide hyaluronique. Il y a un pigment absorbant et qui reflète la lumière. Le fini se veut satiné et elle doit avoir une couvrance translucide. Là je prends un pinceau poudre, honnêtement je crois que celui-là j'ai pris chez Action. Il est pas si mal. Je vais essayer de diffuser
un peu la matière, de rattraper mon côté un peu trop gris là. Là, je suis d'accord avec la poudre, elle est top, ça dépose un léger voile satiné sur la peau, c'est tout en légèreté, ça vient vraiment se fondre, ça je trouve pas mal réchauffé mon teint, surtout avec ce que j'avais mis en dessous qui était un peu gris. Donc ouais, cette poudre je valide à 100%. Je vais enlever ces barrettes ridicules pour faire la suite. Je trouve vraiment que la poudre là elle est venue donner un joli ombré en légèreté. Bon là vous voyez toujours un peu plus foncé dans la caméra, hein, ça fait pas une tache comme ça. Ça donne une ombre quand même assez légère, assez satinée, c'est très sympa, hein. C'est vraiment facile à appliquer en plus. Je vais maintenant venir appliquer le blush Prisme Libre de chez Givenchy que j'ai en teinte 04. C'est un blush poudre. Je suis venue en mettre légèrement dans le capuchon. Moi je suis pas copine avec les poudres libres, mais il paraît qu'il est super. La poudre est ultra fine. Il sent bon en tout cas. La teinte 04, là, je sais pas si vous voyez sur le pinceau, c'est un corail qui tire un petit peu vers le terre de sienne. Donc c'est un corail pas trop orange quoi, c'est un corail marronné. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Effectivement, la poudre est très fine. Je trouve que ça se fond bien à la peau, ça se fond bien aux autres matières. Et encore une fois, ouais, le rendu est joli. Assez naturelle. Teinte 4, un peu terre de sienne, elle vient juste rehausser un petit peu mes joues sans donner vraiment de teinte ni rose ni pêche. Voilà, ça vient rehausser un côté un petit peu bonne mine naturelle. Je trouve que c'est assez sympa. Effectivement la poudre est ultra fine, ça se fond hyper bien à la peau, ça marque pas du tout les pores, ça lisse un peu. Ce blush il est assez top. Maintenant il est très beau mais je le reprendrai pas en d'autres teintes parce que bon déjà quand même il coûte un bras. C'est Givenchy, la qualité est là, hein, c'est au top. Je pense qu'il y en a vraiment pour un moment. Puis je pense que cette teinte là elle va me convenir aussi bien en été qu'en hiver. On va maintenant passer aux yeux et je vais utiliser donc ces fards multichrome de la marque JD Glow que vous avez dû voir dans mon précédent haul. Je vais commencer par faire un creux de paupière avec la teinte Vapor, tout simplement de la poudre BK. En tout cas, je trouve que ça fonctionne aussi très bien en creux de paupière. Ça s'harmonise avec le teint, donc c'est plutôt sympa. À la rigueur, hein, le maquillage, il pourrait s'arrêter là avec du mascara, on est d'accord. Mais là, on teste. Donc je vais venir faire un cut crease déjà pour commencer sur le coin interne et la moitié de mon œil. Donc je suis venue tout simplement mettre de l'anti-cerne, faire mon petit triangle comme d'habitude avec un pinceau plat. Je vais venir prendre cette couleur que vous voyez vous ici, fuchsia. Celle-ci c'est la référence numéro 3. Je vous mettrai les références des fards JD Glow en barre d'infos si ça vous intéresse. Celui-là c'est Urgent, c'est un cuivre rouge, fuchsia, gold et vert. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un petit peu dans une petite coupelle. Je vais venir mettre un petit peu de liquide de mélange de chez Make Up Revolution. Je pense que ça va être plus facile parce que c'est presque des... C'est pas des pigments libres, mais presque, c'est hyper pigmenté. Donc je vais essayer de travailler ça comme ça. Et on va voir ce que ça donne ici en coin interne. Je mets une petite goutte de mélange dans la coupelle. Parce qu'évidemment, je vais pas mettre du mélange directement dans mes fards. Je mets juste une petite goutte. Avec un pinceau fluffy, plat, mais quand même assez épais. Celui-là, c'est un de la marque Smos. Je sais pas trop comment on dit. J'avais trouvé ça chez Saga Cosmétiques. Je mets les pigments sur mon pinceau et puis je vais venir un petit peu les mélanger dans le liquide. J'espère que ça va pas être la cata. Hein. Bon, je sais pas si vous voyez, c'est pas facile à travailler. En fait, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, le mixing liquide là. Je suis revenue en mettre après au doigt. Alors, je sais pas si vous voyez sur mes yeux, on voit quand même qu'il y a des beaux reflets. Bon, là, c'est pas fini, on va finir le coin externe. Mais on voit qu'il y a effectivement des beaux reflets rose, fuchsia, doré, vert, il y a un peu de tout. Du coup c'est pas si simple parce que quand vous venez, voilà, je sais pas si vous voyez au-dessus, mais ça fait une couleur un peu bizarre, un peu marron quoi finalement, parce que au-dessus ici, au-dessus de ma couleur lumineuse, tous les fards se sont mélangés entre eux et du coup ça fait une couleur un peu bizarre. Là ça va, c'est en aplat sur ma paupière, on voit le lumineux, mais au-dessus ça fait bizarre. Je vais venir faire un coin interne plus foncé du coup et je vous montre le résultat après. Je suis venue mettre en coin externe donc un gris un petit peu irisé comme ça de chez Kiko. Après bon, un gris irisé je dirais de n'importe quel fard ça pourra fonctionner. Je trouve que c'est pas mal du coup. Bon, ça fait un maquillage très très intense, hein. Ça va plutôt être un maquillage du soir. Je vais revenir flouter un petit peu ici en haut. Moi je vois bien le multichrome, je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, c'est très très difficile à rendre. Il y a plusieurs reflets en fait dans le fard, c'est assez joli, hein. Ça rend...
Je pense que c'est des fards qu'il faut apprendre un petit peu à dompter, à maîtriser. On fait pas ça vite fait, franchement, avant d'aller au boulot. Déjà, bon, je pense pas que je me maquillerais comme ça pour aller bosser. C'est quand même assez intense comme maquillage. Je vais faire un ras de cils inférieur, sinon ça va pas être beau. Je vais prendre un petit fard prune que j'avais eu dans une box. Voilà, et du coup, je vais remettre aussi un petit peu de prune ici par-dessus le gris pour réintensifier et réunifier avec le ras de cils inférieur. Je tapote, parce que là, ici, je vais pas déplacer la matière. Pour faire mon ras de cils, je suis venue prendre un pinceau pro de chez Sephora. Donc celui-là, c'est le paupière estompeur numéro 11. Tant qu'à être dans la couleur et le flash au niveau des yeux, on va tester la palette de Liner Cake de chez Beauty Bay qui est très très belle. Donc ce sont des liners en fait qu'on active à l'eau. Je vous la remontre, je vous rappelle... Je vous avais déjà dit dans mon dernier haul, mais ces deux couleurs là en fait, elles sont très très fluo en fait, mais beaucoup plus fluo que ce que vous voyez là. Donc je vais pas partir sur du fluo, je vais tout simplement tester en faisant un trait de liner assez classique. Je pense que là au niveau couleur on est déjà bien. Donc moi je vais tester celui-ci, le prune, avec un pinceau spécial. Donc je vais prendre le pinceau Liner Pro Précision de chez Sephora. Je vais humidifier un petit peu mon pinceau avec du spray fixateur et je vais venir le mélanger en fait dans le liner. J'en ai sur mon pinceau, je vais essayer de faire un trait. Alors là c'est crash test, hein. Je vais le faire hors caméra. Je suis venue en appliquer ici avec mon petit pinceau liner. Je suis restée vraiment en liner classique, hein. Je suis restée en ras de cils supérieur et j'en ai mis aussi un petit peu en ras de cils inférieur. C'est assez facile à travailler, ça glisse bien sur la paupière. Franchement ils sont pas mal du tout ces liners. Bon après voilà, là j'ai juste mis par-dessus mes fards. Il faudrait faire quelque chose un petit peu plus artistique. Franchement ils se travaillent très bien, c'est sympa à appliquer, c'est pas très compliqué en fait, mais il faut mettre quand même pas mal d'eau. Faut essayer de sentir la texture, quoi, le mélange. Là au final je suis arrivée à faire une pâte quand même. Bon là j'ai mis un petit peu trop d'eau je pense, mais voilà, j'ai une pâte quand même assez liquide. Faut quand même que ce soit assez liquide, sinon ça va pas du tout glisser sur votre paupière. Une bonne touche de mascara indispensable. J'avais eu chez Sephora un échantillon de ce rouge à lèvres, donc c'est le Shine Bloom Kiss Kiss de chez Guerlain. À l'intérieur il y a plusieurs teintes, bon moi je vais mettre le plus clair. Pour ce rouge à lèvres, ils indiquent que c'est un nouveau rouge brillant hydratant 24 heures, soin floral, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, brillant soin et naturalité en un baiser. Donc moi je vais tester la teinte 258 ici qui s'appelle My Kiss Glow. Je prends le petit pinceau qu'ils ont fourni. Allez. Donc ce rouge à lèvres, il sent bon. Non, par contre il est très crémeux. C'est un gloss en fait, hein. C'est plus un gloss qu'un rouge à lèvres. Ça a un petit peu donné une petite teinte rose à mes lèvres. Ce qui est pas si mal avec mon maquillage ultra chargé des yeux. Je pense que ça va largement suffire. Ça tombe bien que ce soit un gloss. C'est agréable, ça sent bon. Mais il a un joli fini, il a un joli rendu. Il est agréable, il est confortable, très hydratant. Touche finale, j'ai un échantillon du Mist et Fix, donc c'est un spray fixateur tout simplement de la marque Make Up For Ever. Les gouttelettes sont énormes, encore pire je crois que le Prep and Prime de chez MAC. Donc l'odeur est très agréable, mais les gouttelettes sont très grosses. Oui, on en voit, j'ai une grosse tache là. Moi j'aime pas quand les brumes comme ça sont pas assez fines, quoi. On va voir si il fait tenir le maquillage. Je vous montre le résultat final et on fait la conclusion sur les produits. Le fond de teint, donc Ultra Le Teint de chez Chanel, que j'ai essayé en teinte B30. Il était un petit peu jaune pour moi, après avec la poudre c'est venu se corriger. Agréable à appliquer, bonne odeur, couvrance moyenne, je dirais plutôt hydratant. Fini mat lumineux, effectivement on ne le sent pas sur la peau. Il est très agréable. Est-ce que je suis susceptible de racheter ce produit là en full size? Pourquoi pas, mais bon vous savez que moi maintenant je m'oriente plus vers des CC crème, bébé crème, et puis j'ai plein de... De toute façon j'ai plein d'autres fonds de teint. Pour moi il convient très bien aux peaux matures. Enfin aux autres peaux aussi sans doute, mais moi je compare par rapport à ma peau mature. Je pense que c'est un très bon fond de teint assez léger.
La poudre de chez Fenty, donc la Pro Filtre que j'ai en teinte Butter, donc poudre libre, je la valide à 100%. Elle a vraiment bien smoothé mon teint, ça a flouté mes pores, ça a donné un teint peut-être pas ultra lisse mais très très lisse. Je suis vraiment contente d'avoir pris cette poudre libre, elle est vraiment très très bien. Je l'ai appliquée à la houppette et ça a fonctionné à merveille. Le bronzer crème Fenty que j'ai appliqué en teinte Amber sous mon bronzer poudre, la teinte est très très froide. Attention, si vous avez envie de ce fond de teint crème, faites gaffe à la teinte. Si la teinte Amber vous tente parce qu'elle est froide, elle est vraiment très froide avec même des sous-tons gris. Certes, moi là j'avais un fond de teint un petit peu orangé, donc ça a dû contraster, faire quelque chose d'assez bizarre. Je vais le retester en hiver et voilà, avec un teint plus clair. Je pense qu'il est quand même pas mal parce qu'il est vraiment très très froid. Après il est assez crémeux. Voilà, je suis quand même revenue plusieurs fois pour avoir l'intensité que je voulais, mais il s'est appliqué correctement. Donc ça c'est voilà, à retester, avis mitigé pour l'instant. La poudre satinée de chez Becca, donc ils appellent ça un voile de finition. Donc moi je l'ai appliqué en teinte 4, donc pour faire un léger bronzer satiné. J'ai trouvé parfait, ils se font super bien à la peau, super bien à la carnation, ça laisse pas de traces, c'est comme un voile en fait sur votre peau. Ça vient même un petit peu, je trouve, lifter, lisser. Ça c'est effectivement une très très bonne poudre que je peux vous conseiller si vous en trouvez encore en solde dans vos Sephora. Je crois qu'elle est complètement en rupture sur le site, donc on peut plus la commander, mais par contre dans certains Sephora, je pense qu'il en reste encore en solde et là vraiment ça vaut le coup parce qu'elle est à 17,50 en solde et ça vaut vraiment le coup. Le blush Prisme Libre de chez Givenchy, donc c'est un blush en poudre libre. J'ai beaucoup aimé. Bon après moi je suis pas fan des poudres libres, donc ça c'est ce qui me freine un peu. Je l'ai en teinte 4. Il s'est très très bien fondu également à ma carnation comme la poudre Becca. En fait c'est très très fin, donc ça se diffuse parfaitement bien sur la peau. Ça marque pas du tout les pores. Enfin je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je trouve que c'est hyper smooth comme effet. Donc je valide également à 100% ce blush. Pour les yeux, j'ai mis cette teinte là, qui est un fard ultra pigmenté multichrome. Comme vous avez vu dans la vidéo, voilà, c'est pas, j'ai presque envie de dire, c'est pas que c'est pas pour les débutants, mais il faut vraiment prendre son temps. Vous allez, enfin pour moi personnellement, vous n'allez pas faire ça en 5 minutes le matin avant d'aller au boulot. Ou alors vous êtes très doué, mais bon je sais pas, ou un aplat de paupières au doigt comme ça vite fait, et puis le flouter tout seul, ça doit fonctionner aussi. Moi je trouve qu'il faut un petit peu les apprivoiser, les dompter. Le rendu est joli, c'est super lumineux. Après, bah vous voyez, bon, moi j'ai des petits plis, j'ai des petites imperfections sur la paupière, forcément ça les marque quand même pas mal. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est très lumineux. Pour un maquillage du soir, je trouve ça assez top. Je valide ces fards, je regrette pas du tout de les avoir achetés parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On trouve pas ça dans les palettes, hein. C'est un peu extraordinaire, des multichromes comme ça. J'en ai vu que là en fait, hein. Des duochromes on en trouve, triochrome, alors multichrome avec autant de reflets et de couleurs dans un même fard, on n'en trouve pas vraiment. Faut maintenant que je l'adopte un peu, que je le retravaille, que j'essaye en aplat de paupières, au doigt. Faut que j'essaye différentes choses pour voir un petit peu comment ça se comporte. C'est un chouette jouet pour jouer avec le make-up. La palette de chez Beauty Bay, donc palette de liner crème à activer à l'eau. J'ai trouvé très bien, le liner qui s'applique facilement. Il faut juste mettre quand même pas mal d'eau. En fait, le mieux c'est de mettre carrément un spray fixateur dans la palette. Vous touillez, vous essayez de voir à peu près la consistance qui vous convient, ni trop liquide ni trop épais, et puis ça fonctionne bien. Là je l'ai juste mis en ras de cils supérieur, mais franchement ça fonctionne très bien, les couleurs sont jolies. C'est une bonne petite palette à avoir en liner à activer à l'eau. C'est très bien, c'est très sympa pour s'amuser. Le spray fixateur de chez Make Up Forever sent divinement bon, par contre les gouttelettes sont énormes. Alors est-ce que c'est lié peut-être aussi à l'échantillon? Évidemment que j'ai pas le spray full size, je ne sais pas. Dites-moi si vous avez ce produit, si vous le connaissez, comment sont les gouttelettes. Elles sont peut-être fines au final, j'en sais rien. Mais là c'est vrai qu'avec l'échantillon, ça sort un spray avec des grosses gouttelettes, donc c'est pas très agréable. Ça a plutôt bien rafraîchi mon maquillage. Quant au rouge à lèvres, donc c'est le Kiss Kiss Shine Bloom de chez Guerlain. Je l'ai testé en teinte My Kiss Glow 258. Il a une jolie couleur, un joli rendu. C'est plus un gloss qu'un rouge à lèvres, hein. Enfin un rouge à lèvres brillant, mais j'ai pas le prix en full size, hein. Là j'ai juste l'échantillon. Je pense pas que je mettrais du prix dans ce type de rouge à lèvres. Il y a rien de waouh quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard, j'ai envie de dire. Moi perso, je mettrais pas le prix, je pense pas dans le. Même s'il y a le packaging qui est joli, je mettrais pas le prix dans un rouge à lèvres comme ça chez Guerlain. Après ça c'est tout à fait personnel.
Mon crash test make-up nouveauté est terminé. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu. J'espère avoir pu vous être utile au travers de ces petits tests. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez testé ces produits pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez envie de les tester. N'oubliez pas non plus le petit like, le petit thumbs up qui fait plaisir. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. J'ai encore pas mal de choses à vous filmer. Alors restez connectés et n'oubliez pas d'activer les notifications car je ne poste pas forcément mes vidéos à jour réguliers. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!